Sanhedrin Daf Tzadik Aleph. Une des 13 bases de l'Aïmouna, c'est de croire et de savoir qu'il y aura un ressuscitement des morts dans le temps futur. Le sujet principal des premiers lapines de notre Pérec, c'est le souvenir de Triat Ametim. Et beaucoup de gens ont l'habitude de dire les Yud Gimel et Karim après la Tfila. Et le 13e Ikar, donc le 13e base de l'Aïmouna qui a été rédigé par le Rambam, c'est justement ce sujet de Triat Ametim. Mais il faut savoir en fait qu'il y a certains points à savoir dans ce union de Triat Ametim, et surtout qu'il y a plusieurs Triat Ametim. Ces Triat Ametim, c'est quelque chose qui va arriver plusieurs fois, comme on va le voir tout de suite. Entre Gemara, c'est écrit que quand Aaron HaKohen il va se relever avec Triat Ametim, les Bnei Israël ils vont lui donner de la Trouma. Le Aruch LaNer, il dit que c'est quelque chose d'incompréhensible parce que Rashi, chez nous, il explique que Triat Ametim sera dans les temps futurs, et en fait dans un monde qui sera un monde de Neshamot, où les gens ne vont pas manger ni boire, et en fait ils seront pas du tout sous forme de corps comme on le connaît aujourd'hui. Et donc si c'est comme ça, on comprend pas du tout ce que ça veut dire qu'on va donner à Aaron HaKohen de la Trouma, alors que les gens ne vont plus du tout manger. Sur ça, je pense que tout le monde est d'accord. Tous les Rishonim qui expliquent en fait les Sugyot, chacun il arrive avec d'autres preuves, mais finalement, il y a un accord d'abord, il faut faire la différence entre deux temps. Quand on parle des temps futurs, des fois on s'embrouille entre le moment où le Mashiach va arriver et le Olam Haba. En fait, même dans le Olam Haba, on a l'habitude d'utiliser ces termes surtout sur le monde des Neshamot qui se trouve déjà maintenant pour les gens qui sont niftarim. Mais on a l'habitude d'utiliser aussi le terme Olam Haba, qui veut dire les temps futurs, après quand on va rentrer au 7e millénaire, en l'an 7000, en l'an, 6000. Et ça aussi, ça s'appelle Olam Haba dans les Mefarshim. Mais à part ça, il y a le temps qui s'appelle Yemot HaMashiach qui sera avant. Le jour où on va être sauvé, on va arrêter de souffrir avec toutes les tsarotes et tous les problèmes qu'il y a de notre temps. Déjà, ce jour-là, il va s'appeler Yemot HaMashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il va arriver et le Beth Amikdash va être reconstruit. Et ça sera avant l'an 6000. Et à partir de l'an 6000, quand on rentre dans le 7e millénaire, il y a quelque chose qui s'appelle l'Olam Haba. Et c'est qu'à ce moment-là où il n'y aura pas à manger ni à boire, ce sera des tzadikim qui seront avec les couronnes sur leur tête et qui profitent de la grandeur divine de Hachem. Donc, dans le Aruch LaNer, il dit que c'est vrai que le Triat Ametim principal, le ressuscitement des morts qui sera général, il sera après, quand on va arriver à ce moment de Triat Ametim, de Olam Haba, en l'an 6000. Mais il nous dit que Aaron, Moshe, avec tous les tzadikim de toutes les générations, ils vont déjà vivre pendant le moment de Be'at HaMashiach, qui sera bien avant ce moment-là, de Olam Haba, et eux, ils vont se ressusciter. Donc, c'est comme ça, il y a deux périodes de Triat Ametim. Le Yad Rama, sur notre Masechet, il dit comme ça. Même les morts qui vont ressusciter pour le moment du Mashiach, ils ne vont pas tous se relever au même moment. Chacun, en fonction de sa grandeur, de ses actions, il va avoir le srout de se ressusciter au moment où il le mérite. C'est ça ce qu'on dit au fait. Et quand tu vas te relever, en fonction de ton goral, en fonction de ton sort, c'est à ce moment-là où tu vas te relever. Chacun en fonction de sa grandeur spirituelle. Le Ridvaz, il écrit comme ça. Il écrit Kol Yamai a été mystère. Toute ma vie, j'étais très attristé, j'étais peiné sur le fait que
de voir qu'il y a des grands tzadikim et qui sont niftarim et qui n'ont pas eu le srout, le mérite de voir le renouvellement de Yerushalayim et du Beth Amikdash, jusqu'à qu'un jour, on m'a montré le pirouge du Ritva dans ma Sechet Anit, qui dit comme ça, Shte Triot Hametim Iyu, il y aura deux Triot Hametim, un pendant le moment du Mashiach et un pendant le Olam Haba. Et la raison pour laquelle il y a un Triot Hametim spécial pour les mois Mashiach, c'est justement pour les gens qui ont attendu le Mashiach, ceux qui voulaient que le Mashiach arrive et qui l'ont attendu, ces gens-là, ils vont avoir le mérite de se relever et de voir la reconstruction du Beth Amikdash et le renouvellement en fait de la grandeur du clan d'Israël qu'il y aura pendant le temps du Mashiach. C'est exactement en fait ce qu'on dit. Quand la mitabel al Yerushalayim, Zoché veroé ben achamata. Même s'il va mourir, il va revivre pour pouvoir voir la Nechama de Yerushalayim. Le Ritvaz, quand il a vu ce Ritva, il était très joyeux, très content, et il finit sa lettre avec beaucoup d'émouvement, et il dit comme ça, rappelle-toi tout le temps de cette chose-là, parce que cette chose-là, c'est une grande Nechama, c'est une grande nechama pour les gens qui ont souffert beaucoup de souffrances pendant la galoute, pendant l'exil, etc., que finalement, ils vont revoir la reconstruction du Beth Amikdash. Certains ont même trouvé dans la tfila elle-même, il y a une bracha qui parle de Triat Hametim, la deuxième bracha de la Hamida, et on peut remarquer qu'il y a là-bas à chaque fois deux termes qui parlent de Triat Hametim. On dit Mechaye Metim Ata Rav Laoshia, et après on répète Mechaye Metim Achamim Rabim. Même quand on finit la bracha, on retrouve aussi encore une fois un double terme, Melech Memitum Chaye, et ensuite Veneman Ata Lachat Metim. On voit ici qu'on parle ici de deux Triat Hametim. Pour finir, deux minagim intéressants qui existaient au fait à l'époque et qui ont été instaurés par les Chevra Kadishad à l'époque. Le premier, c'est un minag ils avaient l'habitude de prendre un bâton et de le mettre dans la main de celui qui est niftar. Et apparemment, il ne l'enterrait pas avec ce bâton, mais il faisait en tout cas cette chose-là. Il prenait le bâton et le mettait dans la main avant de l'enterrer. Le Chokhmat Adam, il ramène ce minag et il n'est pas très d'accord avec ça. Il dit qu'on dirait que c'est de la rigolade, c'est d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. D'autres ont dit que non. Ce minag, il est arrivé parce que c'est un remède au Triat Hametim, à cause du fait que celui qui est niftar en Khutlar, quand il va se ressusciter, il aura un chemin à faire jusqu'à Eretz Israël. Alors, entre guillemets, on lui met un bâton dans la main qui va l'aider à prendre son chemin. Le Khatam Sofer, il dit que malgré que cette raison elle a l'air très faible, quand même, on n'annule pas des minagim. Si ce minag il est rentré, on continue à le faire. Un autre minag qui ressemble, c'est, je pense que ce minag, on a l'habitude de le faire jusqu'aujourd'hui. On peut remarquer que dans le cimetière des Juifs, les pieds des niftarim, on les met vers la porte d'entrée. Et pas le contraire. Les pieds, ils vont tout le temps être dans le sens de la porte. C'est aussi pour montrer l'émouna qu'on a, que finalement, ces gens-là, ils vont se relever, et donc on met les pieds vers du côté de la porte, comme ça ils connaissent, ils savent de quelle manière sortir, et ils vont sortir de cet endroit-là, ils vont revivre, et on va les revoir.